Mais je dis à son émission spéciale. Oui, ça parce que nous connaissons une époque spéciale, une époque spéciale pour le pays, parce que nous connaissons pas souffrir. Et une époque spéciale également, c'est au niveau liturgique, parce que nous sommes à l'époque du carême. Donc, l'émission m'a fait là, si vous voulez, c'est une émission qui est à cheval entre un problème religieux avec un problème ophtalmologique, un problème yeux. Et il est basé sur un épisode qui est situé dans Marc chapitre 8 et à peu près entre 23 et 25. Alors, oui, ça n'a pas été ça. Parce qu'on voit que mon campagne qu'a fait actuellement parmi les soi-disant grands intellectuels et surtout français, cap essayer d'expliquer, parce que longtemps on a dit que oui, que Jésus pas rien, Jésus son farceur, on même aller plus loin. Moi, les Michel Onfray, qui est un philosophe qui est dans toute la télévision, il même déclare carrément qu'en réalité Jésus n'a pas jamais existé. Et que son équipe de nègres qui mettent ensemble et il n'y en a pas là l'autre et puis il écrit une histoire. Il écrit une histoire, il a fabriqué un bon bal. Alors, il faut dire la vérité que il y a pile l'autre grand et intellectuel tout qui vient répondre monsieur et leur monsieur sur le plateau, monsieur va me venir même. Mais ça qui est drôle là, c'est que après une grosse maison d'édition pour l'armateur va le publier monsieur et il y a même des commentaires favorables. C'est-à-dire que même quelque chose bon niveau écrivain, on va avoir chance que nous sommes. Donc tout ça, c'est une campagne qui fait contre la religion chrétienne. Mais je dis, on ne va pas comme si nous allons entrer dans les débats de métaphysique, même pour entrer dans les PAM, ça me connaît. Ça qui est toujours ophtalmologie, parce que non seulement je suis un médecin ophtalmologue, mais en même temps, comme je vous l'ai expliqué, je travaille dans un centre de recherche aux États-Unis, n'est-ce pas, sur les bases des scientifiques au niveau cérébral de la vie. Un cadeau là, il est très loin. Donc, moi, basé sur un bagage qui, encore une fois, dans Marc 8, chapitre 8. Marc chapitre 8, c'est côté d'abord où Jésus te fait la multiplication des pains, quand tu regardes tout le monde qui est goulot, il multiplie les pains, il multiplie les poissons, et après ça, il était, n'est-ce pas, 12 pains avec 7 poissons. Dans le même bagage ça, je viens traverser pour l'autre. Et dans le même bagage ça, je vais le mener ou aveugle. Et c'est là l'intéressant de l'affaire. Parce que moi, bien dit ou aveugle, mais il va nous aveugle de naissance, il dit ou aveugle. Et ceci a toute son importance. Ou aveugle, ça veut dire que M. Sondeg, il était ouais enfant. Et qui ça Jésus fait? Premièrement, Jésus dit, il mène en dehors. Il mène en dehors du village. Et d'abord, déjà, ça, c'est quelque chose. Si vous le mener en dehors, ça veut dire que son travail au niveau neurologique, il va le faire. Donc, ça va faire, il faut qu'il n'y ait pas de distractions. C'est ça que fait, ouais, le docteur, il travaille, il toujours dit silence. Il y a même qu'on énerve parfois comme dit, même avec les amis, mais c'est parce que c'est extrêmement important, parce que le travail médical, son travail qui exigeait le silence. C'est ça que fait, le premier bagage Jésus fait, il mène en dehors, pour pas aucun bruit, il mon cap, blague, ça, parce que ça va faire son bail sérieux. Deuxième bagage, il prend ça à livre, cracher, il passe sous aux yeux et les gars. Donc ça veut dire que c'est quoi la salive? La salive, c'est une possibilité pour vous mettre votre cellule acide-cellule en contact avec cellule moule. Et au niveau quantique, vous connaissez que vous avez un vibratoire qui va le transmettre à mon nom. Le monsieur met ça livre dans le pot de mon nom, il mettait main sous lui, et puis il dit monsieur qui sont ouais. C'est là que va la vraie important. Il m'a dit monsieur qui sont ouais. Monsieur gardé, et puis quand on a pas en grec, parce que moi, je suis très simplement, je ne suis pas fier de la traduction, ça c'est extrêmement important, de garder dans le grec, côté,
Parce que c'est en grec que le nouvel évangile a été écrit. Kai anablipsas. C'est-à-dire que pendant la garder, élégant, c'est-à-dire qu'il a dit, Blépo, tous anthropos, je vois les hommes, oti os dendra, oro, peripatontos. Qui ça veut dire? Oti os dendra, c'est-à-dire comme des arbres, dendra ce sont les arbres. C'est-à-dire que par exemple, mon cap fait anatomie, les dendrites qui sortent des neurones, ce sont comme des arborescences des arbres. Comme des arbres et péripatontos, il a marché, il marche. Et quand elle a blessé, il est gain. Pendant que l'a regardé, il a dit, Blépo c'est je regarde, Blépo c'est de là est venu le nom de paupière, Blépharique de la même racine. Blépo tous anthropos, je vois les hommes. Anthropologie, ça veut dire anthropos. Oti, os, dendra, comme des arbres, dendra, comme les dendrites. Péripatontos. Péripatontos qui a marché. Autrefois, on appelait les prostituées péripatéticiennes parce qu'elles ont marché. On va l'expliquer ça. On va l'expliquer ça. Pour qu'on comprenne tout ça général. Je vois les arbres. Je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. C'est-à-dire, tête en bas. Ils sont comme des hommes. Et ils marchent. Parce que Pierre-Bois va marcher. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un aveugle de naissance. Donc, il sait que les hommes ne marchent pas. Donc, il voit des hommes qui marchent. Donc, ça veut dire qu'il voit les hommes tête en bas. Et c'est là précisément que Jésus dit, ah bon, il repassait mais sur le jeu, il repassait sa main sur l'homme, et là, l'homme dit, maintenant, je vois clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ce que cela veut dire, vous devez vous référer à une expérience d'optique. Une expérience d'optique que, à l'époque, nous avons des élèves qui l'avaient étudié, ils ont fait nous ça, on appelait ça la chambre obscure, la caméra obscura. C'est pas capable de faire avec une boîte, carton. D'ailleurs, dans les cours de physique, on le fait. On montre au schéma, on montre un chien à travers une caméra obscura, on voit tête en bas. Une fleur, on voit fleur tête en bas. Parce que les rayons lumineux passent par le trou sténopique comme ça, et la bonne image là, et tête en bas, et les artistes, autrefois, le panier photographie, ont été utilisés dans ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, au niveau de la vision, l'image de ce que vous regardez, supposé imprimer sur le rétine, mais tête en bas, renversé. En réalité, c'est comme ça que supposé. Mais attention, à l'époque, la caméra obscura, qui est-ce qui la connaissait? C'est au niveau scientifique. C'est une. Mais, personne ne connaît que le globe oculaire était en réalité une chambre noire qui était capable de permettre une inversion de l'image. Ça, personne ne le savait. Parce que ceux qui avaient comme connaissance scientifique à l'époque, c'était les connaissances des Grecs. Et les Grecs, ils ont même ça, ils pensaient que Dieu a projeté une lumière. Ils ne pas connaître que comme si dans le combat qui sortit, qui a entré dans Dieu, non. Ils disent que Dieu a projeté une lumière. Aristote, lui, il pensait qu'il y avait un milieu entre ce que vous voyez et l'œil, qui changeait pendant qu'on regardait. Le premier savant qui a établi que les images arrivent dans l'œil et que l'œil est un système optique, il s'appelle Ibn Hazm. Et c'est un savant persan qui a vécu au Xe siècle. On ça veut dire? Ça veut dire qu'il a vécu 900 ans après écrit l'évangile. Mais,
il faut qu'on a fait des images. Tout seul bagage, il connaît que l'image va arriver dans Dieu. Première dissection faite, côté ouais, plus ou moins, les optiques, les figures optiques de ça a été fait en l'an 1545 par Andreas Vezal de Humani Corpori Fabrica, côté le Valmont ça. Maintenant, le premier savant maintenant, qui va établir que le globe oculaire est un système optique, c'est Kepler, 1615. Et ensuite, vous avez la fameuse invention de René Descartes, 1637, dans ces, qui va précisément dans le livre Les Dioptriques, côté il va décrire effectivement que rayon lumineux va arriver au niveau de la rétine et il va même vous trouver, décrire les neurones qu'il appelle des petits tuyaux et côté il va parler de connexion avec le cerveau. Sauf que lui-même, il ne peut pas parler de tissu à calcaris, il parle de glande pinéale. Il faut attendre Denis Diderot, en 1765, pendant les dernières années de sa vie, qui va parler de connexion avec le cerveau. Et la connexion vraiment avec le cerveau, parce que Denis Diderot posait peut-être la question, mais comment se fait-il que, alors que le globe oculaire, son système optique, que l'image est renversée, que malgré tout, elle doit. Il faut attendre des années 1970, côté de un groupe de neuroscientifiques qui va montrer qui gens que cerveau va rétablir yeux dans la position droite. C'est Kenny, Leonardo, 1971. Ça a été 1971 ans après, il a fait écrit sur la ça. Donc, en réalité, le monde qui explique que c'est une équipe de monde qui fabrique, que ils écrit un livre carrément. Mais c'est pas extraordinaire, pour ça. Moun sa yo, c'est des savants qui en avance de 1500 ans ou bien de 2000 ans sous temps. Parce qu'à l'époque de Jésus, pas aucune possibilité, premièrement, pour te connaître que le globe oculaire, son système optique, qui va avoir une image renversée, qui va le permettre de connaître qui gens, par exemple, on regarde un pied bois, on regarde un monde que son pied bois, ouais, et qui marché. Et encore pire, que son processus pour garder droite, son processus cérébral qui n'a rien pour le avec le processus oculaire. Qui fait que Jésus-Christ a été obligé d'opérer en deux temps. Dans le premier temps, l'opérer au niveau purement ophtalmologique. C'est-à-dire que M. Pral rétablit le système ophtalmologique, un système rétineux. Mais vu que peut-être que le monde a un problème de névrite optique, ou bien peut-être que j'ai un problème au niveau de la décussation, n'est-ce pas, et des nerfs, et au niveau de la selle tussique, c'est possible. Donc, puisque jusqu'à présent, mon a comme si tu as d'une manière purement optique, qu'on y a même, je suis obligé de faire une deuxième intervention, qui est une intervention peut-être chargée encore au niveau purement cérébral. Si je suis ophtalmologue, et pas n'importe quel ophtalmologue, ou ophtalmologue qui fait la neuro-ophtalmologie, qui fait les neurosciences, je suis capable d'entrer dans tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous partagiez ces réflexions. J'aimerais que vous le partagiez parce que ce n'est pas uniquement quelque chose d'ophtalmologique, mais c'est quelque chose qui touche aux bases de la foi. Ou lorsque cette vagabond vient avec leur foutaise, vous leur disiez que j'ai écouté l'émission du docteur Lange qui donne toute la complexité médicale, le miracle du Christ. Jésus-Christ a existé. Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ était notre sauveur. J'aimerais que nous partagions au niveau de la prière et à bientôt pour une prochaine émission. Donc, comme je sais, c'est une émission totalement spéciale, mais je pense que c'est extrêmement important pour nous faire.
C'était le docteur Franz Lange qui vous a fait.